on a encore et toujours aujourd'hui une division binaire de l'espace. D'un côté, l'espace public assigné aux hommes, de l'autre, l'espace privé assigné aux femmes. Et l'architecture qui dégenre, l'architecture égalitaire, c'est à la fois supprimer cette division de l'espace, tendre vers plus d'égalité, mais aussi se poser la question aujourd'hui de quels sont les besoins spécifiques des femmes, puisque nos usages de la ville et de l'architecture sont différenciés encore malheureusement. L'architecture qui dégenre est une des 45 actions qui a été sélectionnée par l'inventaire d'architecture Wallonie-Bruxelles. Et c'est un projet qui est porté par Apolline Franken, avec qui nous entretenons maintenant. Apolline, l'architecture, est-ce que c'est genré? Oui, malheureusement, aujourd'hui, l'architecture et l'urbanisme sont genrés et malheureusement souvent au masculin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a encore et toujours aujourd'hui une division binaire de l'espace. D'un côté, l'espace public assigné aux hommes, de l'autre, l'espace privé assigné aux femmes. Et l'architecture qui dégenre, l'architecture égalitaire, c'est à la fois supprimer cette division de l'espace, tendre vers plus d'égalité, mais aussi se poser la question aujourd'hui de quels sont les besoins spécifiques des femmes, puisque nos usages de la ville et de l'architecture sont différenciés encore malheureusement. L'architecture qui dégenre est une plateforme que vous avez créée quand et à quelle occasion? Alors en 2018, j'ai eu la chance de publier mon travail de fin d'études des béguinages à l'architecture féministe grâce à l'Université des femmes. Et suite à cette publication, en fait, j'ai voulu vraiment fédérer à la fois des acteurs et des actrices qui se mobilisent autour des questions du genre et de la ville, mais aussi de créer un calendrier pour le grand public avec des événements, des lectures sur ces thématiques genre et ville, et aussi de faire découvrir en fait des noms d'architectes, de collectifs et de personnes engagées sur ces questions. Vous avez notamment créé les Journées du matrimoine. Quelle était l'impulsion et quelle forme ça prend réellement? Alors, en 2019, donc quelques mois après la création de notre plateforme, suite à l'impulsion, en fait, la lecture d'un article des Grenades, donc le média féministe de la RTBF, qui posait la question à quand les premières journées du matrimoine en Belgique, puisque cette initiative avait déjà eu lieu en France. J'ai décidé en fait de lancer les premières journées du matrimoine en Belgique, qui proposent en fait des visites guidées à Bruxelles. Là, heureusement, on a des petites sœurs qui voient le jour à Liège bientôt, à Charleroi aussi peut-être. Et au-delà des visites guidées, en fait, qui invitent à découvrir l'histoire de Bruxelles à travers ce regard féministe, mais pas seulement, aussi notre héritage militant, engagé, politique, aussi les corps de métier qui sont mobilisés autour du maintien et de la restauration du patrimoine, mais aussi du matrimoine, où il y a quand même beaucoup de femmes qui sont impliquées dans ces corps de métier liés à la restauration. Et on voulait aussi amener la question de l'accès au logement pour les femmes. Donc voilà, on balaye vraiment un spectre de thématiques très larges qui sont regroupées sous ces thématiques du matrimoine. Avec la période qu'on est en train de vivre, justement, l'accès du logement aux femmes est vraiment mis à mal. Est-ce que vous avez là aussi pu observer, pu agir? Alors, agir aujourd'hui, c'est compliqué dans le sens où la question genre est malheureusement encore trop peu prise en compte par les institutions. Mais j'ai eu la chance d'intégrer le comité scientifique qui a travaillé pour la région de Bruxelles-Capitale sur la thématique logement post-Covid, où là, j'étais l'experte genre. Et donc, d'amener cette dimension genre aussi dans les réflexions de la ville, de l'architecture, de la création du logement, comment pérenniser aussi ce parc de logements. Et donc voilà, ces réflexions, clairement, elles ont vu le jour, mais on demande à ce qu'il y ait toujours aussi plus de financement pour des recherches, que ce soit aussi chiffré en région de Bruxelles-Capitale et ailleurs, en Belgique, puisque aujourd'hui on manque malheureusement encore de ressources. Je crois que vous faites aussi partie d'un autre projet qui tient à valoriser les femmes architectes, mais les générations antérieures en fait. Avec l'architecture qui dégenre, on est partenaire du projet porté par le Vlaams Architecture Institute, Wiki Women's Design. L'idée, c'est vraiment de visibiliser en fait l'histoire de l'architecture, mais surtout en fait les femmes qui ont écrit l'histoire de l'architecture en Belgique. Et donc, on a mis en ligne plusieurs notices Wikipédia à travers des workshops, déjà lors de la deuxième édition des Journées du matrimoine. Et ça continue pour la troisième. On a d'ores et déjà programmé un atelier avec le VAI. Ok, ben merci beaucoup. Et puis, Merci beaucoup.